J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est toujours avec Harmonie. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Alors, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si la vidéo vous a plu. très joli ton petit serre-tête reine. C'est un indice. C'est un indice pour La petite histoire. Ce soir, l'histoire s'intitule La Reine des Neiges. Bah oui, reine, la reine. Et du coup, j'ai entendu reine. Du coup, j'ai mis ma reine. Petit jeu de mots, ma poupette. Alors, j'espère que tout le monde est Après, bien vous allez installé. peut-être dire que c'est un cerf, mais c'est reine ou cerf. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé. Toi aussi, ma poupette? Oui. Alors, on y va. Un jour, le diable confectionna un miroir qui avait la propriété de faire disparaître la beauté qui s'y réfléchissait et, au contraire, de faire ressortir ce qui était déplaisant. Le diable courut partout dans l'univers avec son fameux miroir, mais tout à coup, le miroir lui échappa des mains et se brisa en milliards de morceaux sur terre. Ces débris, pas plus gros que des grains de sable, furent éparpillés à travers le monde. Les gens qui reçurent cette poussière dans les yeux voyaient tout en mal, tout en laid et tout à l'envers. Ils ne voyaient plus que les défauts de chaque créature. De petits morceaux descendirent jusqu'au cœur de certains hommes. Dans une grande ville vivaient deux enfants. Kay, un petit garçon, et Gerda, une petite fille. Ils habitaient deux mansardes en face l'une de l'autre. Les deux enfants avaient l'habitude de se retrouver assis côte à côte dans leur petit jardin au milieu des roses. Un jour, alors que Kay et Gerda regardaient un livre d'images, Kay s'écria soudain « Aïe ! Il m'est entré quelque chose dans l'œil !» C'était un des morceaux du terrible miroir qui fait paraître petit et laid ce qui est grand et beau. Kay n'avait pas mal, mais ce produit de l'enfer était en lui. Le lendemain, Kay vit un grand traîneau blanc conduit par un personnage couvert de fourrure. Oh, qu'est-ce que ça peut être? Kay y attacha son petit traîneau et le grand traîneau s'élança à toute vitesse hors de la ville. La neige se mit à tomber. Paniquée, Kay voulut détacher son traîneau de l'autre. Soudain, le traîneau s'arrêta et son conducteur se leva. C'était la Reine des Neiges. Pour réchauffer Kay, elle l'enveloppa dans son manteau de fourrure et Kay crut s'enfoncer dans la neige. Il oublia alors la petite Gerda. Quand le printemps revint, Gerda se mit en route pour rechercher Kay. Une corneille et un renne voulurent savoir où elle allait. Gerda leur raconta ses histoires et demanda s'ils avaient vu le petit Kay. « Peut-être, dit l'oiseau, mais il t'aura oublié, car il ne pense plus à personne. Quand nous l'avons vu, il était assis dans le traîneau de la Reine des Neiges et allait en Laponie, là où la reine a son palais d'été. Il y est très heureux. Cela vient de ce qu'il a au cœur, un éclat de verre, et dans l'œil un grain de ce même verre qui dénature les sentiments et les idées. Il faut les lui retirer, sinon il ne reviendra jamais. Toi seul peux parvenir jusqu'au palais de la Reine des Neiges et enlever les deux débris de verre qui ont causé tant de mal. Gerda s'assit sur le dos du renne et il partit comme une flèche, galopant jour et nuit à travers forêts et steppes. Ils arrivèrent en Laponie, c'est loin la Laponie. Devant le palais, la reine y tombait à gros flocons. C'est pas la reine qui tombait, c'est la neige. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la reine, j'étais fixée sur la reine. Devant le palais, la neige y tombait à gros flocons. Gerda s'approcha. Les murailles du palais étaient faites de neige amassée par les vents.
Dans la grande salle, on voyait un lac gelé dont la glace était fendue en milliers de morceaux. C'est pas ici qu'on doit faire de la patinoire. Ah ben non, ma poupette. Le petit quai était là, bleu de froid, mais il ne le sentait pas. La Reine des Neiges lui avait enlevé toute sensation de frisson et était partie en voyage, laissant Kay seul. C'est ainsi que Gerda entra dans le palais. Elle sauta au cou de Kay en s'écriant « Enfin, je t'ai retrouvé !» Mais il ne bougea pas, les yeux rivés sur le lac. Gerda pleura et ses larmes tombèrent sur la poitrine de Kay, pénétrèrent jusqu'à son cœur et en firent fondre la glace. Le vilain éclat de verre fut ainsi emporté dans la glace fondue. Alors Kay éclata en sanglots, des larmes jaillirent de ses yeux et le grain de verre en sortit. Il reconnut Gerda. « Où étais-tu pendant si longtemps ? Et moi, où étais-je » Après un très long voyage, les enfants aperçurent la ville où ils vivaient. En passant devant une glace, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus de grandes personnes. Les roses devant les mansardes étaient fleuries. Ils restèrent longtemps assis, se tenant par la main. Ils avaient grandi, et cependant, ils étaient encore enfants, enfants par le cœur. Oh, j'ai adoré cette petite histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous montre un peu la petite Gerda et le petit cerf. Comme le serre-tête de Léa. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Moi, j'ai adoré. Alors, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et gros dodo. Et à demain pour une toute nouvelle histoire. Bonne nuit. Léa est déjà en train de dormir. On va pas parler fort pour pas qu'elle se réveille. À demain.